Bonjour à tous, on se retrouve sur un gros tuto sur Escape from Tarkov. Alors à travers ce tuto c'est très simple, je vais vous expliquer comment grossièrement devenir riche dans le jeu avec un minimum d'effort. Vous allez voir, c'est super facile. J'espère que la vidéo vous plaira et rentrons donc dans le vif du sujet. Alors dès que vous commencez, vous sélectionnez Escape from Tarkov, à partir de là vous avez deux options. On va parler vaguement du SCAV et du PMC, ce qui va les différencier. Ce qui va différencier un SCAV d'un PMC, c'est-à-dire que dans le jeu, vous avez de l'expérience, ici. Dans compétences, cette expérience-là va pouvoir être accumulée et va faire en gros que plus vous allez courir, plus votre jauge d'endurance va monter, plus vous allez sprinter longtemps, ce genre de choses. Mais tout ça, il n'y a que le PMC qui peut le monter. Votre PMC, c'est votre personnage principal. Vous allez décider ou non de l'équiper, de lui mettre tel gilet, tel casque, telle lunette, tel foulard, etc. Telle arme, tel viseur. Vous m'aurez compris. Le SCAV, à contrario, le SCAV, c'est un personnage qui va vous être fourni avec un équipement aléatoire. Cet équipement, votre but, ça va être de réussir à donc extraire votre SCAV, c'est-à-dire se rendre à un point donné de la map afin de s'extraire et donc de sauvegarder tout l'équipement qu'il y a sur lui et de pouvoir le transférer jusqu'à votre PMC. Tout ce que vous allez cependant accomplir en tant que SCAV, c'est-à-dire l'expérience, n'est pas compatibilisé. D'accord? Le SCAV, c'est quoi? C'est un perso qui est disponible à raison d'une fois toutes les 20 minutes, que vous allez utiliser et dans le but tout simplement d'amasser de l'argent. C'est un petit personnage gratuit, c'est fait pour aider les joueurs qui commencent surtout à se faire pas mal d'argent. Donc moi je vais surtout me concentrer sur l'explication des endroits intéressants sur la map douane, qui est selon moi la meilleure map sur laquelle commencer, que ce soit en PMC ou en SCAV, et j'expliquerai pourquoi juste après. Ce que je vais faire, c'est que je vais de suite partir sur douane, et je vais partir en mode hors ligne, et je vais vous parler des différentes extractions, des différents endroits, des différents endroits où looter du loot grave intéressant sur douane. Honnêtement, douane, pourquoi douane en comparaison d'usine que beaucoup de joueurs recommandent? C'est sûr que lorsqu'on commence, usine c'est grave intéressant. Pourquoi? La seule raison que j'arrive à avoir véritablement à travers ça, c'est que c'est très très rapide de s'extraire. C'est-à-dire qu'on rentre directement dans le vif du sujet, on rentre, il y a des mecs partout, il y a des mecs qui campent, il y a des mecs qui rushent, il y a de tout, il y a des mecs pas stuffés, il y a des mecs stuffés. Malheureusement, bien souvent vous allez mourir parce qu'il y aura des gros PMC full stuff, qu'ils auront vraiment des grosses protections dans lesquelles ils auront investi beaucoup d'argent et vous allez par conséquent mourir très souvent. Douane, pourquoi douane? Que ce soit en SCAV ou en PMC, parce que douane est une carte sur laquelle vous allez déjà avoir beaucoup de quêtes à faire, c'est-à-dire que les PNJ vous donnent des quêtes dans le jeu, des quêtes à accomplir, et qui sont en grande majorité sur cette map-là. La deuxième raison, parce qu'il y a ce qu'on appelle des caches. Qu'est-ce que c'est une cache? C'est simple, c'est un sac, enfin un petit conteneur qui est caché dans le sol. Parfois il est visible, parfois il est vraiment sous une sorte de petit ballot de paille. Voilà, qui peut contenir parfois du loot très intéressant, c'est-à-dire des items qui vont se vendre allez, entre 50 et voire parfois plus de 200 000 roubles, qu'on peut trouver très très facilement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais surtout me concentrer sur les endroits très très intéressants où il y a du loot sur cette map. Vous parlez des différentes extractions. D'ailleurs, je vais me rendre tout de suite à une extraction. Et je vais vous expliquer pourquoi aller sur cette map et vous allez vite le découvrir. Alors, ce qu'il faut savoir ici, cet endroit, qui est donc accessible, peu importe où vous soyez sur la map, dites-vous une chose. C'est que tant que vous gardez la partie extérieure de la map sur un côté ou de l'autre, c'est-à-dire que là, si je cours comme ça, tout le temps, je vais finir par revenir de l'autre côté et atterrir à cette porte ici, d'accord? Donc cette porte ici, c'est quoi comme extraction? C'est simple, si je dis pas de bêtises, j'ai vérifié sur internet, mais c'est bien l'extraction Carrefour, normalement. Voilà, cette extraction là, Carrefour, est donc accessible, que ce soit en SCAV ou en PMC, elle est en PMC, elle est accessible systématiquement. En SCAV,
elle n'est pas tout le temps accessible systématiquement, mais si vous voyez Carrefour, c'est que c'est ici. En tant que PMC, le mode dans lequel je suis actuellement, si vous apparaissez à l'autre côté de la map, vous devrez vous extraire ici quoi qu'il arrive, dans le sens où c'est une extraction qui est constamment ouverte. Il y a juste à se mettre ici, et hop, on attend 6, 5, 4, 3, 2, 1, hop, on est extrait, on a sauvegardé le loot. A l'instar, si on apparaît ici, on devra s'extraire de l'autre côté de la map à une zone que je vais vous montrer prochainement. Bon, parlons des loots intéressants sur cette map. Ici, on a une caisse d'armes qui peut contenir, ça peut contenir majoritairement des équipements d'armes, tout ce qui va être viseur, tout ce qui va être poignée pour votre arme, mais parfois des armes. Et parfois, encore plus rarement, du heal. Ça peut arriver qu'on trouve un petit kit Salewa, quelque chose pour soigner notre personnage. Et on en a une deuxième ici. Et un peu de nourriture occasionnellement. On peut trouver un peu de tout, mais majoritairement c'est quand même des accessoires d'armes ainsi que des armes. Alors, on va tout de suite se diriger ici. On va enjamber le petit muret. Alors, il y a pas mal de conteneurs comme ceci. Enfin, de garages dans lesquels on peut trouver un peu de loot comme ça, posé sur les étagères. Au début, quand vous commencez, ça peut être intéressant de fouiller, mais honnêtement, à la longue, c'est pas super rentable. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va aller ici, et on va rentrer dans ce garage-là, qui contient une caisse d'armes ici, ainsi qu'une veste. Alors, les vestes, systématiquement les fouiller. Pourquoi fouiller systématiquement une veste? Parce que la veste va contenir très souvent des clés. Des clés qui peuvent coûter une misère, comme des clés qui peuvent coûter une fortune. C'est totalement aléatoire. On parlera des clés plus tard. Alors ici, vous voyez, j'ai une pochette. C'est le conteneur gamma. En tant que PMC, dites-vous une chose. Par exemple, supposons que là, je viens de looter ce jus de grenade. Si là, tout de suite, je meurs, je le perds, ce jus de grenade. Parce qu'en tant que PMC, quand vous sortez un stuff, si vous mourrez, vous perdez votre stuff. Pour le garder, vous le mettez dans votre conteneur gamma. Ce qui signifie que si je meurs, à la fin de la partie, quoi qu'il advienne, je le récupère en fait. Voilà. C'est, je pense, l'astuce la plus importante pour ce qui est de se faire de l'argent assez facilement, assez rapidement dans ce jeu. Il y en a qui apprécient, il y en a qui apprécient pas. On n'est pas là pour parler de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il faut pas faire. Le fait est que ça fonctionne et que c'est un bon moyen de se faire de l'argent. Ici, une petite caisse d'armes. Ici, une veste. Là, grossièrement, je viens de vous montrer les meilleurs endroits intéressants de cette zone. On va maintenant enjamber cette petite rampe bleue, sauter de l'autre côté, et je vais vous montrer 2-3 autres petits trucs. Il peut m'arriver d'oublier certains éléments sur cette map, mais je vais quand même vous montrer 90% de ce qu'il y a à savoir sur cette fameuse map qu'est Douane. Ici, vous avez un sac qui contient à 80% du heal. Vous voyez, soins antidouleur. Ça, c'est un sac qui, à contrario des autres sacs, est vraiment, comment dire, il contient vraiment du heal. C'est systématique qu'on trouve du heal dedans. Voilà, que ce soit antidouleur, bandage, attel, kit Salewa, on peut même trouver un kit Grizzly qui est donc un gros kit de soins dans ce sac-là. Mais d'autres sacs ne contiennent pas forcément du heal. Disons qu'il y a une très très grosse probabilité, ce sac en particulier. On va maintenant se diriger ici. Et si je ne dis pas de bêtises, en haut de ce bâtiment, et non pas l'autre, il doit y avoir 2 vestes au centre de la pièce. Voilà, 2 vestes à looter. Vous regardez ici, hein, parfois vous pouvez voir des petits trucs posés. Vous regardez un petit peu partout. Mais grossièrement, ici, ce qui nous intéresse, c'est les 3 vestes. Pardon, autant pour moi. 3 vestes à looter ici. Ensuite, on va donc se rendre... Est-ce que je peux passer par là? Voilà. Dans cet autobus. Cet autobus a une chance, parmi tant d'autres, de pouvoir contenir une clé qui, normalement, se situera sur ce siège-là. Ou ce siège-là. Vous regardez. Mais généralement, dans les bus, on peut parfois trouver des clés. Pas dans tous les bus, mais dans celui-ci, je sais qu'il y en a une. Je l'ai déjà looté de ma propre initiative. Alors, pourquoi aller sur Douane en priorité? Douane, c'est une map assez grande. C'est une map où il est facile
contrairement à usine, de fuir le combat. Je vois un mec par là, je cours par là et je peux très bien passer par là-bas. Deuxièmement, sur cette map, il y a du loot de façon beaucoup plus conséquente que sur usine. Ce qui signifie que c'est beaucoup plus facile de trouver un petit coin isolé. Hop, on remplit son sac à dos, que ce soit en scav ou en PMC. Ensuite, on se m'accroupit, on avance doucement et on va s'extraire de l'autre côté de la map. Et par conséquent, les joueurs que vous rencontrerez sur votre chemin auront beaucoup plus de probabilité que sur usine de contenir des choses intéressantes sur eux. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est ce petit cabanon bleu qui contient une caisse d'armes juste ici et un casier avec 4 emplacements et un sac. Sac qui, cette fois-ci, ne contient pas forcément d'huile. Il peut en contenir, mais voilà. Voilà, vous voyez qu'on a d'huile, enfin, une seringue de morphine et une boisson énergisante, sachant qu'il faut tout le temps entretenir sa soif et sa faim ici, la vie et le poids que l'on transporte. Ici, vous avez 2 vestes à fouiller. On va maintenant se diriger vers un bâtiment que beaucoup de joueurs appellent Big Red. Voilà, certainement pour grand bâtiment rouge, hein. Je pense pas qu'il se soit foulé là-dessus. Alors, on rentre donc à l'intérieur. Et maintenant, précisément ici, il y a un sac à fouiller. Voilà, pas très visible dans la pénombre. Ici, on a une caisse d'armes. Et là-bas, on a également une autre caisse d'armes. Voilà, grossièrement, c'est tout ce qu'il y a à prendre dans ce bâtiment. Enfin, pour un nouveau joueur. Maintenant, en tant que PMC, à condition que vous ayez la clé adéquate, c'est-à-dire encore une fois, je me répète, mais en fouillant, vous allez looter des clés. Ces clés-là vont vous permettre, lors de vos futurs runs, d'ouvrir des portes. Mais attention, vos clés, ne les transportez pas dans votre gilet tactique, vous les mettez dans votre pochette. Et là, vous pouvez voir que j'ai donc une petite sacoche qui s'appelle SIC. Cette sacoche contient donc des clés que j'ai ramassées à travers mes nombreux runs sur le jeu. Une fois la clé adéquate en votre possession, je peux pas vous dire laquelle exactement, mais au pire vous essayez, si ça fonctionne c'est que c'est bon, si ça fonctionne pas tant pis. Vous pourrez donc accéder à cette pièce. Alors qu'est-ce qu'il y a à looter ici? Dans tous les cas, vous devriez y accéder à travers une porte, à travers une quête dans ce bâtiment. On a la première porte. Ici, on a un PC à looter. Qu'est-ce qu'on va trouver dans les PC de l'équipement informatique? Vous l'aurez compris, et plus occasionnellement des cartes graphiques. C'est une chose de grande valeur. C'est pas systématique, mais ça peut arriver. C'est-à-dire, vous fouillez un PC, par exemple un DVD, condensateur, disque dur, fil. Mais parfois, vous aurez une carte graphique. Vous la mettez tout de suite dans le putsch. C'est quelque chose qui coûte près de 400 000. Vraiment, occasionnellement, on peut trouver des gilets pare-balles, des sacs à dos contre les murs. Hein, mais ça reste extrêmement rare. Ici on a un autre PC, ici on a un sac à dos, et ici on a un dernier PC. Et si je ne m'abuse, j'ai fait le tour de la pièce. Ouais. Ici on a une porte qu'on n'a pas le choix d'enfoncer. Voilà, on est obligé de la défoncer. Et une fois à l'intérieur, on a donc une veste ici, et on a un coffre-fort ici. Et parfois, on peut trouver un petit truc posé par terre ici. Voilà. Je pense avoir fait le tour du bâtiment. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais nous emmener donc vers la toute première cache du jeu. Enfin, la toute première cache du jeu. La toute première cache accessible depuis ma position. Sachant que je pense toutes les connaître. Hein. Si je ne m'abuse sur cette map, je connais toutes les caches. Les caches, c'est grave intéressant et c'est clairement ce qui va vous intéresser en tant que scav et en tant que PMC. Pourquoi? Parce que généralement, elles sont pas connues du grand public. C'est-à-dire qu'il faut aller voir sur internet, il faut se renseigner afin de connaître la localisation de ces caches. Et elles sont, même une fois qu'on a l'emplacement, elles sont pas faciles à trouver. C'est à force de jouer qu'on finit par les savoir. Heureusement, à travers cette vidéo, je vais vous montrer de manière très précise comment les trouver. Et vous allez voir qu'au final, c'est un véritable jeu d'enfant. Alors là, on va se diriger vers un emplacement qui s'appelle le barrage Ruaf. R-U-A-F.
Alors, toute cette zone là, le pont, c'est le barrage Ruaf, dans lequel il y a beaucoup de scaves, d'accord, des ennemis qui patrouillent ici sur la route. Donc faites tout le temps ultra attention quand vous y allez. Là, heureusement, je suis en mode en ligne, je n'ai pas activé l'IA, donc je suis tout seul sur la carte. Et nous avons donc la première cache ici. Voilà, c'est-à-dire que quand vous arrivez, vous regardez tuyau de gauche, buisson, vous allez ici et vous fouillez la cache en positionnant bien le viseur. Et les caches, voilà, parfois elles sont plus ou moins remplies, mais à travers les caches, on va pouvoir littéralement tout looter. C'est-à-dire on va pouvoir looter des munitions, des armes, des vases, des tournevis. On peut tout trouver dans cette cache, d'accord? Je vais nous emmener donc à la cache suivante. Cache qui cette fois-ci est beaucoup mieux cachée. Vous voyez? Sous un petit, je sais pas, on va dire un ballot de paille, hein. Voilà, GP par exemple, ça c'est quelque chose qui coûte à peu près 40 ou 50 000. Ce qui est très très intéressant, sachant que une AKS, ici, à gauche, ça coûte en moyenne 10-15 000 sur le marché. Donc au final, vous lootez ça, vous le mettez ici, dans tous les cas, vous avez de quoi vous racheter 3 armes. Donc en termes de rentabilité, je pense pas qu'il y ait mieux. Ensuite, ici donc 2 caches dans la zone du barrage Ruaf. Voilà. Alors, ici on a un sac à dos à looter. Vous voyez, il est juste ici, on fait le tour et on va le looter. Est-ce qu'ici il y a une caisse d'armes? Il me semble que oui. Ouais, une caisse d'armes à fouiller ici. Ensuite, tout le temps, vous pouvez le faire, c'est pas indispensable, mais voilà. Ouvrir et fermer les coffres des voitures. Parfois vous pouvez trouver des petites conneries qui traînent dedans. Parfois même des choses intéressantes, hein. Mais ça reste relativement rare. Ici vous avez le cadavre d'un mec mort. Qu'est-ce qui contient ce cadavre? Il contient quasi systématiquement une clé qui va vous être demandée pour une quête. C'est cette clé et un peu de tout. Voilà, des rubans, de la nourriture, des cigarettes, peu importe. Il est caché dans le buisson juste ici. Maintenant, je vais donc nous emmener vers... ici, il y a un sac à dos. Vers les 3 prochaines caches. Un petit sac à dos ici. Faire tout le temps attention. Ici, il y a quasiment systématiquement un sniper sur le toit. C'est un sniper IA. Donc c'est l'intelligence artificielle du jeu. Si vous passez par là, assurez-vous de le tuer. Parce que sinon, il va vous mettre des balles, vous allez déguster. Sincèrement. Alors, une fois qu'on est dans cette zone-là ne contient pas ou très peu de loot. Clairement, il n'y a rien de bien intéressant. Ce camion, il faudra le visiter lors d'une quête. Il faudra monter ici, ouvrir la portière et dedans, il y aura une montre à gousset à récupérer. Mais là, c'est pas ce qui nous intéresse. C'est pas vraiment les quêtes, mais j'en parle, on sait jamais, ça peut toujours intéresser quelqu'un. Ce qui nous intéresse ici, c'est de se faire de la thune, de l'argent, afin de pouvoir sortir de mieux en mieux équipé. Alors, grossièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on est dans plus ou moins la zone la plus dangereuse du jeu. Et je vais vaguement vous expliquer pourquoi. Je vais vous le montrer. Ici, c'est les dortoirs. Cet endroit-là, plus que n'importe quel autre endroit sur la map, va être peuplé de joueurs qui auront probablement dépensé des centaines et des centaines de milliers dans leur loot, dans leur équipement, et qui seront extrêmement difficiles à tuer. Des joueurs qui vont venir en team de 4 ou 5 dans celui-ci en priorité, et certainement dans celui-ci également. Pourquoi ? Parce qu'une grande majorité des clés que vous voyez ici, tout ce qui est clé 103, 104, 105, 108, 110, 114, 118, 203, 204, 206, vous l'aurez compris, correspondent à des chambres. Des chambres qui sont donc dans le dortoir. Des chambres qui, une fois déverrouillées, donnent accès à du loot très très intéressant. Je vais vous montrer ça vite fait. Par exemple, on a cette porte. Non, plutôt celle-ci. Je mets ma clé. Je la déverrouille. Vous voyez, on a une caisse à looter ici, 2 vestes
Et quasiment chaque pièce contient des vestes, contient des caisses d'armes. Mais on va pas tous les faire en détail, ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais vous l'aurez compris, les dortoirs c'est très fréquenté. Mais il y a une raison supplémentaire pour laquelle dortoir c'est très fréquenté. Pourquoi? Parce que cette clé, qui est donc la clé marquée, qui doit coûter, si je dis pas de bêtises, elle doit coûter à peu près 100 000 roubles sur le marché, est une clé donc à utilisation limitée. Vous voyez que là il me reste 6 utilisations disponibles sur 25 au total, permet d'ouvrir une pièce qui se situe donc au 3e étage de ce bâtiment. Qu'est-ce qu'elle va contenir cette pièce? C'est là où ça devient intéressant. Cette pièce, autant elle peut contenir ce que j'appelle de la daube, il faut le dire, c'est-à-dire par exemple une petite arme posée par terre, une petite arme à la con, mais parfois elle va pouvoir contenir une pochette avec de l'argent dedans, voire même peut-être des cartes d'accès, qui sont des cartes d'accès qui coûtent plusieurs millions et millions de roubles. Il y a une carte d'accès qui est la carte d'accès rouge, qui doit coûter 30 ou 40 millions actuellement. Elle se situe ici, la pièce marquée. Vous l'ouvrez, on va voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. On ouvre, et vous pouvez voir que là, malheureusement, il n'y a pas énormément. Mais il y a quand même de bonnes armes posées par terre. Vous prenez un sac à dos, vous regardez, des fois, il y a également des munitions qui sont posées. Être très attentif, parfois on peut trouver un porte-clés. C'est un porte-clés qui coûte 700 000. Immédiatement, dès que vous prenez un truc de petite taille ici, vous ne cherchez pas à comprendre, vous le prenez et vous le glissez ici. Ce qui fait que même si vous mourrez, vous allez le récupérer à la fin de votre partie. Et parfois sur une des deux chaises, hein, si je dis pas de bêtises, il peut avoir des petits trucs à la con. On peut également looter une mallette d'armes d'épaule. Qu'est-ce que c'est une mallette d'armes d'épaule? C'est tout simplement une mallette dans laquelle vous allez pouvoir entreposer vos armes afin d'économiser de la place dans votre réserve. Réserve qui va vite être surchargée au cours de vos nombreuses expéditions. Donc toujours pensez à regarder cette pièce en priorité lorsque vous squattez cette zone. Et lorsque vous squattez cette zone, soyez d'autant plus prudent que nulle part ailleurs sur la map en fait. Voilà. On va reprendre notre exploration des caches, parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse le plus. Alors, la première cache ici dans la zone va se trouver dans ce conteneur bleu. Elle est ici. Voilà. Il n'y a plus qu'à la fouiller et à vous régaler. On va de suite se diriger vers la deuxième, vers la troisième, et ensuite il me semble qu'il en restera 4 ou 5. Peut-être même 6, si je dis pas de bêtises. Alors, la deuxième de la zone, elle se situe ici, si vous préférez, c'est un parking à bus. Voilà, il y a des bus. Là, il y a la route qui traverse plus ou moins toute la map. Nous, on vient de par là. Et au final, quand vous arrivez sur le coin droit de cette barre, c'est très simple, vous avez plus ou moins à courir tout droit. Et vous regardez ici, il y a un grand sapin, et au pied de ce grand sapin, petit ballot de paille et une cache à fouiller. Ensuite, on refait demi-tour et on longe les petits murets verts. On arrive ici, il y a un tuyau, il y a des pneus, et dans l'un de ces pneus, bien caché, encore une petite cache à fouiller. Et ça, je vous jure les gars, honnêtement, généralement elles sont jamais doutées. Et parfois on peut trouver vraiment des trucs très chers. Par exemple, ce qui vaut très cher, qu'on va assez fréquemment trouver dedans, c'est par exemple des paracordes. Paracordes, c'est un item donc qui prend 2 slots dans l'inventaire, un peu à la manière de ce chargeur, et qui va se revendre 160 000 environ sur le marché. Ce qui est quand même une grosse somme pour quelqu'un qui commence et qui cherche à s'améliorer sur ce jeu. Alors, on va maintenant se diriger vers la station. Ah oui, petit détail, avant d'aborder les autres caches. Dans Dortoir, il y a ce qu'on appelle des Scav Riders ainsi qu'un boss sur cette map. Ce boss, c'est Reshala. En tant que nouveau joueur, vous ne cherchez même pas, je vous le dis, vous ne cherchez même pas. Reshala, il va être dans... Il va pouvoir être à 4 endroits sur la map. Soit le premier dortoir, soit le deuxième qu'il y a derrière, d'accord? Donc dans l'un des deux dortoirs. Il peut être à tous les étages, il peut être au rez-de-chaussée, il peut être au premier étage, il peut être au deuxième étage. Il va pouvoir être à la station ici, station qu'on va visiter juste après. Et pour finir, au niveau de la tour, on va l'appeler la tour radio là-bas, il peut également être là-bas, mais c'est très rare. Reshala, c'est simple, vous allez devoir le tuer à travers des quêtes, vous allez pouvoir le tuer quand vous serez très bien équipé. Pourquoi? Parce que c'est un scav.
comme tous les autres scaves de la map, hein. Mais sa particularité, c'est qu'il vous tue en 1 ou 2 balles. Voilà, ainsi que ceux qui l'accompagnent et qui sont sa garde personnelle et qui sont très bien stuffés. Donc Reshala, c'est pour plus tard. Ici, on a une cache. Voilà, une cache à fouiller. On va tout de suite partir là-bas. Je vais vous montrer une autre cache. Il y en a pas mal sur cette map. C'est ça qui est aussi intéressant. Très intéressant avec cette carte. C'est qu'il y a énormément de... il y a énormément de caches. Très simple de se faire beaucoup d'argent. Ici, une cache qui est très bien cachée. Voilà. Elle est derrière le grillage, mais en mettant légèrement le viseur en dessous du grillage, on peut facilement la fouiller. Alors maintenant, tour radio, encore une fois, où des fois il y a Reshala. On va se rapprocher et je vais vous montrer les autres caches qu'il y a dans la zone. Alors, lorsque vous remontez ici, vous suivez, ça c'est la sortie de map, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller de l'autre côté. Mais ce qui va nous intéresser, c'est en remontant, encore et encore. Vous allez voir un grand rocher ici, sur la gauche de ce grand rocher, juste derrière l'arbre. Hop, on a une cache également ici à fouiller. Ah, vous allez être très riches les amis, très bientôt, après avoir vu cette vidéo. Alors, on va continuer hein, l'exploration de la cache et je ferai un petit détour. C'est pas bien grave, parce qu'il y en a 2 supplémentaires à trouver ici. Juste derrière cette poubelle, on a également une cache. Voilà. Et pour finir, dès que vous avez looté cette cache, généralement, quand vous apparaissez ici, en tant que PMC, vous allez looter la cache là, puis vous remontez comme ça à travers la forêt, grossièrement. Vous inquiétez pas d'aller trop à gauche, trop à droite. Allez quand même un petit peu vers la gauche, juste de sorte à avoir un visuel sur ce petit chemin de terre, vous voyez? Petit chemin comme ça qui avance. Donc vous avancez comme ça. Toujours avec prudence. Hein. Et à un moment, si je dis pas de bêtises, voilà, à un moment vous allez voir un rocher, ici. Et juste à droite de ce rocher, vous allez voir 2 arbres qui sont... Ah, je me suis trompé, c'est pas ce rocher-là. My bad, toutes mes excuses. Alors attendez que je ne me trompe pas. Ah, voilà. C'est bien ce rocher-là, seulement c'est pas les premiers arbres, c'est juste à côté. Voilà, vous gardez bien le rocher en visuel. Et vous avez 2 arbres qui sont côte à côte. Et entre ces 2 arbres, il y a une cache. On va maintenant se diriger vers la tour radio. Qui, encore une fois, des fois, Reshala, il est ici. Donc faites super attention. Mais je ne l'ai pas encore vu. Donc ça doit être extrêmement rare. Ici, vous avez un arbre. Une sorte de petite planche bleue renversée. Un petit buisson. Et juste derrière, encore une autre cache. Voilà, la richesse n'attend que vous. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette zone? On va trouver 3 caisses d'armes. Une ici. Une ici, entre les deux blocs de béton. Et une 3e ici, également entre les 2 blocs de béton. Ainsi qu'une trousse qui va quasiment exclusivement contenir que du soin. Parce que c'est une trousse de soins, donc. Qu'on va fouiller pour vous montrer. Vous voyez, attel, un kit de transfert et... des soins, très intéressant. Vous regardez tout le temps hein, dans ce genre d'endroit, il y a souvent des vestes accrochées au mur, etc. Je me répéterai jamais suffisamment. Et on va donc avancer vers la station que je vous ai montré tout à l'heure, où Reshala se situe très souvent. Et je vais vous montrer également une cache qui se situe juste ici. Voilà. Petite cache ici, juste à gauche du grillage. Et on va maintenant arriver dans cette fameuse station. Plein d'endroits où y accéder, hein. On peut passer par là.
Ensuite on peut passer là, au-dessus du muret par exemple. Il y a plein d'endroits d'y accéder à la station. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Ici, tout le temps, systématiquement, quand vous allez ici, vous regardez dans ce véhicule. C'est rare, mais il peut avoir une clé ici. Une clé qui vaut une véritable petite fortune, si je dis pas de bêtises. Donc pour rentrer, hein, de base, vous pouvez pas. Il faut sauter et s'accroupir. Hein. Voilà. Il faut bien être en position accroupie. Ici, beaucoup de scaves, généralement dans la zone. Beaucoup de scaves. Donc faites très attention, c'est également une zone très risquée. Dans cette station, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Une porte ici. Une porte à gauche qui va contenir un sac à dos. Une caisse d'armes juste ici. Et deux portes que l'on peut ouvrir lorsqu'on a les clés adéquates. Ce qui n'est pas mon cas à l'heure actuelle. On a les caisses enregistreuses à fouiller. Qui vont contenir à 100% de l'argent. Ben, à 100%. Quand il y a de l'argent dans l'une d'elles. Vous voyez, voilà de l'argent que vous mettez dans votre pochette. On a parfois, un peu partout sur la map, on a tout le temps des petits trucs posés par terre. Hein, voilà. Ici aussi, ça peut arriver sur les cartons de trouver des petites babioles. On va sortir de l'autre côté. Et là, pareil, dans ce bus ici, possibilité de trouver une clé très rare sur l'un des sièges de droite, hein, si je ne m'abuse, en revenant. Ce qui n'est pas le cas ici, bien entendu. Alors, on a une caisse d'armes ici. Ça peut m'arriver d'oublier un ou deux détails, hein, mais je pense quand même que je vais vous en apprendre beaucoup sur la map pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui débutent. J'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira et que bah, ça vous aidera à y voir plus clair, tout simplement. Hop. Je pense qu'on a fait le tour de la zone ici. Alors, quand vous êtes ici, derrière la station, il y a un bâtiment à gauche, collé contre un muret, qui va contenir, si je dis pas de bêtises, une caisse de bois, qui va contenir des munitions, des grenades, ce genre de choses, ainsi qu'un sac à dos. Tous les deux du même côté, vous voyez, sac, caisse de bois. Voilà, on ressort. Et ici, on a un emplacement qu'on appelle tour de contrôle. Tour de contrôle qui est donc accessible en passant par ici. A savoir que vous voyez, là-bas c'est la poubelle où il y a la cache que j'ai lootée tout à l'heure dans le fond. Alors, la tour de contrôle, si je dis pas de bêtises, hein, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de véritablement intéressant à l'intérieur. Mais on va quand même monter. On va regarder. Non, effectivement vide. Voilà, mais faire attention, des fois il y a un sniper qui campe à l'intérieur. Encore une fois, quand je parle de sniper, je parle bien entendu des IA, hein, des personnages non joueurs. Hein. Un joueur peut se trouver partout. En parlant d'IA, il y a également un scav sniper qui peut squatter ses collines, tout le temps faire attention, d'accord. Et maintenant, je vais nous emmener vers les 1, 2, 3, 4 dernières caches de la map. Alors, on en a une qui se trouve ici, dans ce petit buisson. Vous voyez, voilà, fouillé. Toujours regarder, hein, vous voyez. Là, c'est pas du loot, mais on peut en trouver partout. Un sac à dos, parfois des petites babioles posées. Encore ici, vous voyez. Et une petite caisse. Caisse qui, ce genre de caisse contient plus généralement des outils. Voilà. Alors, première cache des 4 dernières caches à looter. Ah non, deuxième. J'ai montré la première juste ici derrière le muret. Il y en a une ici. Voilà. Ensuite, on a juste à longer la route en gardant le mur sur la gauche pour arriver à l'avant-dernière cache de la map. À ma connaissance, je ne pense pas qu'il y en ait d'autres. Je pense avoir véritablement fait le tour. Ici, on a un buisson et la cache se trouve juste ici derrière. Fouillé. Et pour finir, on va se diriger par là. Entre ces deux petits bâtiments.
on passe de l'autre côté, on remonte sur la gauche. Il y a un grand pylône en béton. Au pied de ce pylône en béton, il y a la dernière cage du jeu. Et pour finir, je vais vous parler de cette extraction qui s'intitule donc l'extraction ZB11. C'est-à-dire que grossièrement, quand vous allez jouer, en PMC hein, tout du moins, en SCAV il y a plein d'autres extractions, mais tout ça on les verra au cours d'une prochaine vidéo. Je verrai déjà si celle-ci plaît, s'il y a des questions, si des gens veulent que je propose à nouveau du contenu. Et je parlerai plus en détail des autres caches ainsi que du mode SCAV en particulier, pourquoi pas. Alors cette extraction, c'est l'extraction ZB11. Extraction qui est donc accessible. Hop, on descend et on va au fond devant la porte ici. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai atterri de l'autre côté de la map, très loin par là, d'accord? Et ben au final, j'ai fait tout le tour de la map et j'arrive ici. C'est-à-dire qu'en tant que PMC, lorsque vous apparaissez dans cette zone là-bas où j'ai apparu précédemment, vous devrez vous extraire en appuyant 2 fois sur O très rapidement. De toute façon, vous avez votre liste d'extraction en haut à droite. Vous voyez, ZB11 en l'occurrence, ici, je dois m'extraire. A l'instar, si j'apparais dans cette zone, lorsque je commence ma partie, en faisant 2 fois O, j'aurai l'extraction Carrefour. Et je devrais donc refaire tout le chemin inverse afin de réussir à m'extraire Carrefour. Chose qui n'est absolument pas difficile. Des fois vous allez mourir. Tarkov dans tous les cas c'est un jeu où on n'a pas vraiment le choix d'accepter la mort. Parce que ça arrive même au meilleur, c'est ce qu'il faut se dire. Et pour finir, on va donc s'extraire. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié de vous montrer 2-3 emplacements de loot intéressants, entre guillemets. Quitte à faire les choses, autant les faire un maximum correctement, plutôt que de bâcler. Au moins si quelqu'un apprécie cette vidéo, eh ben, il verra qu'il y a des tas et des tas de choses à amasser sur cette map. Alors ici c'est un bâtiment que je fréquente pas trop. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas super intéressant en termes de loot. Cependant, de manière très rare, dans ce petit truc rouge, on peut trouver une clé. Alors on va maintenant ressortir de l'autre côté. Ah non, j'ai oublié une cache. Eh ben voilà, comme quoi j'ai bien fait de revenir ici. J'ai donc oublié une cache. Haha. Allons-y de suite. Mais avant... Ah, il faut pas que j'oublie de vous la montrer, la cache. Alors là-bas, il y a un petit wagon de train où on peut trouver de la nourriture, voilà, rien de bien fou, et occasionnellement une clé par terre. Faites très attention quand vous y allez. Alors ici, c'est très simple. Vous montez l'escalier ici. Et, attendez, je vais vous montrer, c'est mieux. Parce que sinon, ça va être compliqué. Ici, vous avez une caisse d'armes dans ce bâtiment. Vous redescendez. Ici, il y a un cadavre sur un fauteuil que l'on peut fouiller. Et de manière très rare, juste ici, là où je vise, il y a également une clé de posée. Un petit conteneur à fouiller ici. Et lorsque vous montez cet escalier, vous reprenez celui de gauche immédiatement. Vous montez tout en haut. Vous avez également une caisse d'armes juste ici. Alors, on ressort du bâtiment. Voilà, vous voyez, ça rejoint la cache de tout à l'heure contre le pylône. J'espère que je vais avoir le temps de montrer les derniers emplacements de loot avant la fin de la vidéo. Il va falloir que je fasse relativement vite. Je vais pas m'attarder sur les détails. Je vais vite fait passer en courant et faire là. Au moins ça sera fait. Si bien entendu cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'en ferai d'autres. Alors, ce bâtiment, j'y vais très rarement, je le connais pas à 100%. Si je dis pas de bêtises, la seule chose intéressante ici, c'est une petite caisse d'armes qui se situe juste ici. Voilà. On va tout de suite sortir. On va avancer par ici. Ici, il y a un trou et en bas, juste ici, il y a la dernière cache d'armes du jeu. Enfin, la dernière cache. Voilà, qui est juste ici, au niveau de mon viseur. Alors ici, il va falloir se dépêcher. Je vais montrer avec mon viseur.
Vous voyez, là-bas, à l'arrière d'un camion, il y a une caisse d'armes qui est posée. Je vais pas avoir le temps, hein, du coup je vais essayer de faire ça vite en une vidéo. Ici, une caisse d'armes. Ici, une caisse d'armes. Et là-bas, une caisse d'armes également. Juste dans le coin ici. Voilà, voilà, voilà. Et pour finir, et puis bien entendu, hein, des vestes un peu partout. Dans tous les cas, vous regardez par vous-même, il y en a énormément à travers la map de ce type d'emplacement où c'est très facile de ramasser des choses intéressantes, tout simplement. Et pour finir, on va se rendre donc à un endroit qu'on appelle l'ancienne station-service, où on va pouvoir trouver du loot occasionnellement par terre ici, ce qui est le cas dans le camion également. Juste derrière ce petit bac de sable, une petite caisse d'armes. On va ensuite se diriger dans le bâtiment. Hop. Très souvent, voire même systématiquement, vous voyez, un peu partout sur la table, boîte de munitions, équipement d'armes. Parfois on peut même trouver des armes, mais ça reste relativement rare. Et pour finir, un petit secret, même si c'est pas vraiment un secret, c'est juste qu'il faut le savoir. On saute sur cette petite barrière bleue. On va ici, et dans ce... je pense que c'est un puits. Dans ce puits bouché, il y a un sac à dos. Sac à dos qui est exactement comme le premier qu'on a looté dans la voiture et qui va contenir à 80% du temps du soin. Voilà, vous voyez, attelle d'aluminium, KPS voiture. Au pied de ce puits, c'est quasiment systématique, mais pas non plus obligatoire. Vous regardez par terre et parfois, eh ben, vous voyez une belle petite arme ainsi qu'un cake. Cake, ça se vend à peu près 40-50 000. Vous voyez? Bref, tout ça pour dire que dans ce jeu, c'est véritablement facile, en particulier sur cette map qui est donc la map douane, de se faire de l'argent, que ce soit en tant que scav ou en PMC, parce que toutes les caches que je vous ai montrées honnêtement sont très rarement lootées. Je sais que c'est très rare quand je vais looter une cache qui a déjà été faite, ça peut arriver, mais ça reste relativement rare. Beaucoup d'emplacements où looter, et moi ce que je conseille lorsque vous commencez, c'est d'aller sur cette map plutôt qu'usine. J'ai été sur usine parce que j'ai suivi des vidéos de youtubeurs, etc. histoire de comprendre un petit peu comment se jouait le jeu. Et au final, je pense pas que ça soit la meilleure chose de recommander d'aller usine. Voilà. Je pense que cette map est très bien pour commencer. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à savoir. Et j'espère à travers cette vidéo vous avoir appris des choses, tout simplement. J'en suis ravi si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à me dire si vous voulez d'autres vidéos, à me faire vos critiques si vous en avez. Je parle trop vite, je parle trop fort, je suis pas assez précis dans mes explications. Tout est bon à prendre. Je vous dis donc à la prochaine pour peut-être d'autres vidéos. Et à bientôt. Salut, salut.